Un jour, maman me demanda d'aller lui chercher un livre dans sa table de nuit. Elle se disputait avec sa mère depuis le début de la matinée sur je ne sais plus quoi, mais elle avait besoin de ce livre pour prouver ses dires. Je pense que dans le feu de sa colère, elle oublia totalement que sa table de nuit renfermait quelques secrets. Comme je ne trouvais pas le livre en question tout de suite, je fus obligée de vider la totalité de son contenu sur le lit. Alors un petit ouvrage, couvert d'un plastique de livre d'école, se détacha sur le couvre-lit rouge. Manuel d'instruction religieuse par le rabbin A. Dutch. La curiosité alors l'emporta. Pour moi, toujours curieuse de la moindre évocation de la vie spirituelle, une véritable mine d'or s'offrait avec ravissement. J'en oubliais la raison de mes recherches et me plongeais immédiatement dans la lecture des premiers chapitres. Les sources de la religion juive. Le Pentateuque. Les livres des prophètes. Il ne m'en fallut pas plus. Je lisais, dévorais, reconnaissais ce que je pensais être la seule à penser, à croire. Afin que vous compreniez bien ce que j'ai vécu à cet instant, il me faut vous préciser que jamais la religion de mon père n'avait été évoquée devant moi. À sa demande, quand nous avions quitté Paris, aucune de mes grandes ne m'en avait parlé. Dans ces années-là, trop proches encore des blessures et des peurs de la guerre, papa avait pensé qu'il serait dangereux pour moi d'en parler à l'école ou simplement dans les villages où nous allions habiter. Et là, assise sur le lit de maman, les jambes repliées sous moi, les larmes me montèrent aux yeux. Je compris tant de choses en si peu de temps. Quand je pénétrais dans la cuisine, maman me tournait le dos. Tout en maugréant contre sa mère, elle faisait la vaisselle. Je ne lui laissais pas le temps de se retourner. « Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que j'étais juive ?» Pour la soupière qu'elle tenait à la main, ce moment-là, ce fut fatidique. Elle se brisa sur les tomates dans un fracas qui résonne encore à mes oreilles. Lorsqu'elle se retourna, les mains tremblantes, je lui faisais face, le petit livre encore ouvert serré dans ma main droite. Il nous fallut plusieurs heures de discussion à toutes les trois pour qu'enfin je comprenne et surtout que je leur pardonne ce que je considérais être comme une véritable trahison. Elle m'avait vu me débattre dans mes questionnements religieux sans dire un mot, sans même chercher à me guider dans la bonne direction. Elle m'avait laissé adopter une religion si lointaine de mes convictions sans lever le petit doigt. Je pouvais comprendre qu'elle n'avait agi que pour mon bien et surtout dans le respect de la volonté paternelle, mais je l'avoue, cela me fut vraiment difficile à pardonner.